L'INRS est reconnu pour son excellence en recherche, première au Canada en intensité de recherche, en financement externe par professeur. L'INRS est particulière parce qu'elle est structurée non pas comme les universités traditionnelles. On a une structure tout à fait innovante qui se décline en 4 centres. 4 centres de recherche sur des thématiques prioritaires pour le Québec. Ce qui est, je pense, très motivant dans un poste comme celui que j'occupe, c'est de pouvoir contribuer à l'épanouissement, à créer un environnement de recherche qui soit le plus porteur possible pour nos professeurs, pour nos étudiants, qui, eux, font de la recherche. Le Code d'éthique nous permet d'identifier les valeurs que nous avons. Que voulons-nous de cette université? Quelles sont les valeurs qui nous portent pour nous développer? On parle souvent du choc des cultures. Le choc des cultures existe aussi en sciences. Et dans un certain contexte, on doit essayer de concilier ici des valeurs. Parce que les gens viennent de disciplines différentes, mais aussi de cultures différentes, pures et simples, c'est-à-dire de langue, etc. Alors, sur cette base, un code d'éthique, c'est une occasion de réfléchir à savoir la collectivité que nous formons, à quel endroit plaçons-nous nos valeurs, puis où sont les balises, où sont les limites pour mettre en œuvre ces valeurs. La quête du savoir, en fait, je suis une géographe à 100%. Ce que je trouvais intéressant à l'INRS, c'est que j'allais me retrouver avec des collègues qui étaient dans plein d'autres domaines que le mien, avec quelques collègues quand même qui ont des intérêts communs, mais aussi qu'on a des intérêts communs pour des sujets, mais qu'on apporte chacun nos méthodes puis chacun nos cadres théoriques. Donc, tous mes collègues m'ont aidé d'une façon ou d'une autre à mettre mes idées de recherche en place. La quête du savoir, c'est absolu pour moi de sentir que je ne suis pas la seule ici qui veut aller découvrir. C'est important pour tous. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la recherche. Donc, on est déçu quand c'est négatif, puis on veut comprendre pourquoi c'est arrivé, on pose des questions. Je veux répéter jusqu'à temps que ça fonctionne. Si on se sent loyal envers l'INRS, si on veut appartenir à ce groupe-là, à cette famille-là, et qu'elle nous reconnaît dans sa famille et qu'elle nous reconnaît qu'on fait du bon travail, le moindrement que quelqu'un pourrait être dans une situation d'apparence de conflit d'intérêts, spontanément que la personne puisse dire « Ah, et oui, c'est vrai, je me dois tout de suite d'en parler, de le dire, que ça devienne tellement naturel d'être honnête et transparent, que ça en devienne intégré, partie courante. » Le travail que je fais, c'est surtout le transfert du savoir entre les jeunes techniciens. C'est montrer mon expérience, tout ce que j'ai appris, si je peux le transférer, pour qu'il serve au niveau étudiant. Tout le monde est ouvert. Tout le monde est comme une éponge. Ça fait que l'information est là, il s'agit juste de la capter, puis de l'échanger, de la transférer d'une éponge à l'autre. En tout cas, pour ça, moi, j'ai tout le temps aimé ça. C'est pour ça que c'est de voir que l'INRS, c'est pas une grosse université par rapport à bien d'autres grosses universités, mais au niveau chimie, au niveau personnel technique, pour les étudiants qui viennent ici, qui viennent faire des stages, puis tu les revois par après, qui viennent étudier en maîtrise doctorale, tu dis « Oh, il y a quelque chose qu'ils ont vu qu'il n'y a peut-être pas ailleurs. » Si nous voulons avoir le meilleur environnement de recherche possible, de formation possible, cela doit se faire dans le respect des autres parce que chacun à son niveau peut contribuer au développement de l'organisation, quelle que soit la contribution ou l'ampleur de la contribution qu'il peut faire. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on est beaucoup plus forts. Moi, je rêve d'une INRS dont tout le monde va être très fier et qui va faire que lorsqu'on va parler de cette organisation, on va avoir l'étincelle dans les yeux. On va dire « Wow, ça c'est là où je travaille ».